Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro. On est parti pour voir 4 stratégies de poker vraiment faciles que chaque joueur de poker régulier connaît. Donc comme ça, si tu les connais, c'est pas pour ça que tu vas devenir joueur régulier comme d'habitude, mais au moins tu auras de bonnes bases pour le devenir et pour enfin progresser réellement et vraiment avancer dans ta progression au poker et d'avoir de meilleurs résultats. Donc on est parti, déjà ça serait de pas raise tous tes flush draws. Parce que beaucoup de joueurs créatifs perdent beaucoup d'argent à cause de ça, parce qu'ils ont tendance à tout raise. Dès qu'ils ont un flush draw, dès qu'ils ont un draw, ils le raise. Et quand ils se prennent un tapis, c'est toujours embêtant. On ne sait pas si on doit le fold, on doit le call, on sait qu'on n'est pas très bien, c'est toujours embêtant. Donc, je vais te conseiller de raise uniquement certains bons flush draws. Je vais te faire un exemple, comme ça te parle évidemment. Sur roi 6, 9, évidemment, il y a le roi de pique et le 9 de pique. Hein, si par exemple tu as dame 7 de pique, donc tu as un bon tirage parce que tu as tirage hauteur dame. Donc si tu touches ta flush, c'est certainement la meilleure flush possible. Bon, il y a une flush hauteur as aussi qui est possible, mais tu as quand même une super flush, tu as la deuxième meilleure flush qui n'est pas rien. Donc ça, tu peux le raise parce que c'est super intéressant. Tu peux aussi toucher, comment si ton adversaire fait tapis, tu sais que tu vas pouvoir call parce que peut-être tu peux toucher la dame qui te fera gagner contre, si ton adversaire avait 7 et 8, s'il avait comment 6 et 9, bon, tu n'es quand même pas mort non plus. Tu joues évidemment les piques qui sont évidents, tu joues aussi des straights potentiels avec un 8 puis un 10 ou un 8 puis un 5, etc. Donc bon, c'est quand même, tu as des backdoors intéressantes, donc tu as quand même une main intéressante que tu vas pouvoir raise, tu vas peut-être pouvoir de barrel, et si on te raise au flop, tu vas peut-être pouvoir call via ce tapis, certainement call via ce tapis. Donc c'est plutôt une main avec laquelle tu vas être à l'aise. Par contre, avec 4 et 2, quel est le problème de raise cette main-là? Si tu pars, si tu essayes de partir à tapis, tu risques d'être contre aussi un flush draw supérieur. Imagine, toi tu raises 4 et 2, ton adversaire fait tapis, tu call, il a dame 7 suité, la main juste au-dessus. Pour toi, c'est terrible. Tu as 20% d'équité alors que tu partais en bluff, etc. C'est une énorme catastrophe. Donc, je ne sais même pas si tu as 20% d'équité. Tu es même un peu moins. Tu es aux alentours de, je pense, 15% d'équité. Donc, c'est vraiment une catastrophe. Donc, c'est super important de raise des bons flush draws. Tu n'es pas tout le temps obligé de les raise. Si ton adversaire t'estime que contre lui, c'est plus important de les call tes flush draws, pourquoi pas le call, même ce dame 7. Mais en tout cas, ce qu'il faut que tu retiennes sur cette slide, c'est de pas raise 4 et 2, surtout. Et pareil, 8 et 7. Si tu as 8 et 7 mais pas de pique, ne raise surtout pas. Parce que si ton adversaire fait tapis, c'est vraiment une catastrophe, tu as foldé une main super forte. Pareil, 4 et 2, c'est une main quand même qui peut être forte. Mais si tu la raises, bon, ça peut aller, c'est pas super grave de la raise. Mais si tu prends un tapis, tu vas être super embêté. Là, ça va devenir un scénario horrible. Et c'est pour ça que tu dois éviter ça. Parce que VS tapis, ça va être une catastrophe. Donc fais vraiment attention à ça et ne raise pas tous tes flush draws. Le donc bet river VS passif, c'est un spot super intéressant aussi que tu dois avoir dans ton arsenal de stratégie si tu veux. Si par exemple tu touches contre un joueur passif, je sais pas, tu as touché river, ta flush, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs, n'essaye pas de check raise river. Je vais te mettre un exemple. Roi 6, 9, 2, 3, mais par contre tu vois que river, un pic est tombé et donc du coup tu peux avoir une flush si tu as deux pics. En l'occurrence, tu as dame 7 suité. Donc tu as dame 7 de pique, donc tu as touché ta flush. Et bien river, si ton adversaire est passif, il ne faut pas check parce que ton adversaire ne va pas faire tapis avec roi 7, il ne va pas faire tapis avec roi 10, etc. Avec ces mains-là, il ne va pas faire tapis. Et même avec ses doubles paires, des fois, ils font un petit sizing et ils vont fold après. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois reprendre l'initiative. Si tu reprends l'initiative, ton adversaire ne sera pas capable de fold roi 10, pas du tout. Et en plus de ça, il va te call peut-être même des 9, pardon, pas des auteurs 9, mais des deuxième paires des 9. Il va call des doubles paires, des straight, des flushs inférieurs. Il va call une tonne de choses. Et donc, pour toi, c'est super, super intéressant parce que tu ne vas pas le laisser check back, ce qui serait vraiment une catastrophe. Maintenant que tu as touché, c'est quand même dommage de payer quand tu es derrière. La seule fois où tu es devant, tu check et ton adversaire check back, ce qui serait catastrophique. Donc, s'il est passif et tu sais qu'il va souvent pas mettre un dernier barrel, vaut mieux reprendre l'initiative. Si tu es contre un joueur agressif, c'est tout l'inverse. Si tu sais qu'il va toujours mettre le dernier barrel, même en bluff, laisse-le le faire. Ça, c'est important. Mais un joueur passif va jamais bluffer river. Donc, c'est important de prendre en compte ça. Ensuite, j'ai mis petit 1, mais c'était plutôt petit Ensuite, j'ai mis petit 1, mais c'est plutôt petit 3, overbet légèrement avec nuts. Les joueurs adverses ont tendance à imaginer plein de bluffs quand tu vas overbet. Ça, c'est classique. Même les joueurs réguliers, en basse limite, ils vont toujours s'imaginer des spots de fou. Et même d'ailleurs, en 20 euros, il y en a pas mal qui ont tendance à avoir ce leak-là, ce problème-là dans leur jeu. Et bien pourquoi? Parce que, en fait, ça fait mal de se dire, ah ouais, non, mais attends, mon adversaire peut-être me bluffe, donc je vais me laisser me faire bluffer. Ça fait mal à son ego pour beaucoup de personnes. Et donc, c'est important que tu utilises ça comme une force, entre guillemets, dans ton jeu et te dire, par exemple, comme je t'ai mis sur roi 6, 9, 4, 2, on en a déjà parlé de ce spot-là, et encore une fois, si le pot il fait 10 blindes avec dame 7 suité, c'est plus intéressant que tu as le choisir 11 blindes que 8. Pourquoi? Parce que tu seras call un tout petit peu plus, parce que les joueurs vont se raconter une histoire, plutôt que quand tu fais 8, ils vont se dire, bon, il value, que quand tu fais 11, ils vont se dire, ah, peut-être il bluffe, peut-être qu'est-ce qu'il essaye de me raconter, il essaye de me faire folle, il essaye d'arracher le pot.
tu vois. Donc tu seras call légèrement plus, on parle de 5 à 6%, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Mais en plus de ça, à chaque fois que tu seras call, tu gagneras 3 blindes de plus. Donc c'est vraiment super intéressant. Faut pas le faire à chaque fois, mais il faut trouver le bon spot. Et franchement, c'est quelque chose qui peut te permettre d'avoir vraiment de meilleurs résultats. Donc voilà, c'est un conseil tout simple. Overbet légèrement, quand on parle d'un overbet, tu as vu, dans 10 blindes, j'ai mis 11. Je mets pas 25, parce que si je mets 25, ils sont pas fous, ils savent que tu bluffes plus. Donc c'est important aussi. C'est des légers overbets juste pour pour les titiller un petit peu et pour leur faire plus d'erreurs. C'est juste ça l'idée. Ensuite, mon quatrième conseil, c'est de jamais chaud dans une mauvaise hauteur. Ça, c'est un truc classique, hein, vraiment qu'on voit trop souvent, et ça, tu peux pas te permettre de le faire. Trop de joueurs abandonnent facilement leurs mains. Ils ont rien, ils ont 6 et 2, ils vont checker jusqu'au bout et ils vont abandonner. Mais souvent, le bluff est plus intéressant. Pourquoi? Parce que souvent, tu vas faire face à des checks aussi de ton adversaire. Et si toi, tu checkes jusqu'au bout un 6, bah, ton adversaire va check souvent aussi des 6, des 7, des 8 jusqu'au bout. Sinon, il aurait misé plus tôt s'il avait une paire. Et bah donc, pour toi, c'est intéressant d'expérimenter des bluffs, de les tester, de voir si ça fonctionne, etc., dans quel spot, etc. Et pourquoi pas tenter un petit bluff river en mettant voilà, une petite blinde, une blinde et demie, 2 blindes, ça dépend du scénario évidemment, et de ce qui est le plus intéressant en fonction de la situation et de ton adversaire. Mais c'est intéressant d'en tenter pour faire fold, justement, si tu as une hauteur 6, de faire fold une hauteur 7, une hauteur 8, hauteur 9, hauteur 10, hauteur dame, hauteur valet, etc. C'est vraiment ton intérêt. Donc, expérimente des bluffs, contre les bons profils au bon moment, et tu verras que ça augmentera tes résultats. Évidemment, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut t'apprendre, hein, évidemment, dans Spin Pro en détail, mais c'est quand même quelque chose d'important à mettre en place dans son jeu. Donc, si vous avez pour ambition maintenant de faire exploser votre bankroll dans les prochains mois, hein, vraiment, et d'atteindre des vrais résultats, et d'atteindre de 500 € en complément de revenus en 1 heure par jour, ou du coup en plus de 4 heures par jour, 2000 € par mois en tant que joueur professionnel, allez sur spinpro.fr, allez sur spinpro.fillout.com/appel. Le lien est un peu long, sinon il est en première ligne de description. Vous allez voir si vous êtes éligible à un coaching de 30 minutes avec moi. C'est un petit questionnaire qui prend, allez, on va dire entre 5 et 25 secondes à remplir. Vous allez savoir si vous pouvez avoir un coaching avec moi complètement gratuit, hein, de 30 minutes, pour pouvoir avoir le bon projet poker, pour pouvoir mettre en place ça et pour pouvoir réussir au poker. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Vraiment, ça va vous sélectionner potentiellement pour ce coaching-là qui va vraiment vous aider et qui va vous permettre d'enfin vous lancer et d'atteindre vos objectifs au poker. Mais vraiment, on parle de vrais objectifs, pas de faire 1 € de l'heure, complètement, des objectifs complètement différents, 15 fois meilleurs que celui que je viens de vous citer par exemple. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. De mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez la soutenir et soutenir la chaîne comme vous le faites tous autant que vous êtes pour l'instant, et ce qui est vraiment très appréciable, c'est mettre un petit like et de vous abonner. Vous allez pouvoir suivre les prochaines vidéos où je vous donnerai encore d'autres conseils. De mon côté, je vous remercie encore et je vous dis à plus.